bientôt l'heure de vérité sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent ensemble les chefs de la majorité et les ministres concernés lors d'un dîner ce soir à l'Élysée. Alors évidemment, c'est toujours la méthode pour faire passer cette réforme qui pose problème. Jusqu'ici, Caroline Morisseau, deux pistes étaient évoquées. Soit faire passer cette réforme par amendement dès novembre dans le projet de loi de la sécurité sociale, soit lancer une concertation de quelques mois. Mais visiblement, il y aurait peut-être une troisième voie qui serait évoquée, Caroline. Il faut s'accrocher un peu parce qu'il y a de quoi s'y perdre. Mais effectivement, le gouvernement pourrait opter pour une forme de compromis. Enfin, c'est en tout cas comme ça que ce sera présenté si c'est le cas. Il s'agirait non plus de faire passer cette réforme par amendement dès novembre dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, ni de lancer une concertation avec les partenaires sociaux avec un point d'atterrissage en mars dans un projet de loi ad hoc, mais de faire cette réforme via un projet de loi de finances rectificatif qui serait présenté en janvier. Alors on nous dit que c'est la piste qui tient désormais la corde. Attention, rien n'est tranché, tout va jouer lors de ce dîner ce soir à l'Élysée. On attend une réponse définitive du gouvernement d'ici la fin de la semaine. Ce serait quoi l'intérêt de cette troisième option, Caroline ? Ça permettrait évidemment de laisser un peu plus de temps à la concertation, la discussion avec les partenaires sociaux. Ça laisse quand même 2 mois. Cela permettrait surtout du coup à l'exécutif de ne pas se braquer avec sa majorité, les députés Modem, mais aussi les députés Renaissance, parce qu'une grande partie d'entre eux sont fermement opposés à un amendement dès novembre dans le cadre du PLFSS. Ils veulent plus de concertation. Enfin, comme on resterait sur un texte budgétaire, ça laisserait toujours la possibilité au gouvernement de faire passer, si besoin, ce texte budgétaire via le 49.3, tout en se réservant la possibilité d'utiliser le 49.3 sur un autre projet de loi lors de la session parlementaire. Jean-Marc.